Bon matin tout le monde. Content encore de vous retrouver ce matin. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour le temps qu'on prend de se réunir ce matin encore pour y offrir un culte qui lui soit agréable, entendre sa parole et prendre le temps aussi, si vous le prenez chez vous, de chanter quelques cantiques pour le louanger, pour le glorifier. J'espère que tout le monde va bien. En passant, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes moralement et physiquement prêts pour affronter une autre semaine qui s'en vient. Mais ce matin, on va se ressourcer ce matin. On va laisser le Seigneur, par son esprit, nous parler, nous encourager, nous fortifier. Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, pour ceux qui veulent suivre avec moi, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 22. On va tirer l'introduction de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin dans le dernier livre de la Bible, dernier chapitre de la Bible. Apocalypse, chapitre 22. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. On peut voir que l'endroit où on va lire, c'est un peu la conclusion du message du Seigneur à ses églises via Jean, via l'apôtre Jean qui a reçu toutes ces révélations-là. Jean qui a reçu ces révélations-là accompagné d'un ange, car un ange l'a accompagné tout au long du processus, tout au long de ces révélations-là, et l'ange lui a parfois révélé d'autres choses et amené des questionnements, etc. Et on peut voir que quand on conclut le chapitre, cet ange-là est avec lui. On voit qu'il est dit dans l'Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 6, « Et il me dit, ces véritables sont ces paroles, il me dit, ces paroles sont véritables, sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits, le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai reçu et vu ces choses. Et quand je l'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait. » Donc, ce que je vous disais tantôt, Jean il a été majoritairement accompagné d'un ange pour l'accompagner dans ces révélations-là. On voit qu'il dit par la suite, il dit, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que suite aux révélations que Jean a reçues et qu'il a couchées sur papier, on voit que l'ange lui donne certaines prescriptions, entre autres lui disant de ne pas sceller les prophéties. Autrement dit, de permettre que les gens puissent les consulter. De laisser le livre ouvert, si je pourrais m'exprimer comme ça, afin que les gens puissent continuer à consulter ces prophéties, entre autres de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'ange lui dit, le temps est bientôt. Souvenons-nous qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans comme un jour. Donc, si on calcule depuis ces révélations-là, on peut dire à peu près 2 jours, selon ce que l'apôtre Pierre nous dit quand il parle de cette fameuse phrase d'un jour comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Donc, à nos yeux, ça fait 2000 ans, c'est long. Mais aux yeux de Dieu, ça ne fait que 2 jours. Donc, l'ange dit ne pas sceller ces prophéties-là parce que le temps arrive bientôt pour leur accomplissement complet. Et donc, voyez-vous, aux yeux de Dieu, c'est le temps est bientôt. Et là, à nos yeux, on devrait aussi considérer que le temps est bientôt. Mais ensuite, il dit quoi?
Au verset 11, c'est là-dedans que l'Esprit veut tirer le sujet. Au verset 11, c'est comme si l'ange disait que, dans le fond, de laisser les choses continuer. Comment je pourrais dire? Que chaque être humain a la liberté de choisir ce qu'il veut faire. Hein, que ça démontre à quel point Dieu donne le libre arbitre à chacun et permet à chacun d'agir comme il l'entend. Hein, c'est pourquoi l'ange dit que celui qui est injuste, qu'il continue à être injuste. Dieu, tu sais, s'il choisit de rejeter Dieu, Dieu l'arrête, tu sais, Dieu l'arrêtera pas. Je veux dire, c'est son choix. Que celui qui se souille, qu'il continue à se souiller. Mais également que celui qui est juste continue à pratiquer la justice et que celui qui est saint continue à se sanctifier. Pourquoi, dit le Seigneur? Parce que je viens bientôt et que ma rétribution, le salaire, autrement dit, est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. On voit que à ceux qui choisissent de ne pas croire au Seigneur Jésus comme sauveur, à ceux qui choisissent de le rejeter, soit ouvertement ou soit indirectement, mais qui équivaut quand même à la même chose, parce que souvenons-nous, je l'ai déjà mentionné, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de zone grise. Aux yeux de Dieu, le Seigneur le disait, celui qui n'est pas pour moi est contre moi, disait le Seigneur, et celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Souvenons-nous de ces paroles. Donc, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de zone grise ou de dire, moi, je suis neutre, puis ça me regarde pas tout ça. Non, non. Aux yeux de Dieu, si tu n'es pas pour lui, automatiquement, tu vas contre lui. Automatiquement. Et d'ailleurs, pour celui qui choisit directement ou indirectement de prendre ce chemin-là, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Faites juste écouter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Sur cela, l'apôtre Paul avait quelque chose à dire. Il disait, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. » Ça revient un peu à ce que l'ange y avait dit, que celui qui est injuste, qui continue à pratiquer l'injustice. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, et égarés eux-mêmes. » Vous voyez ça dans 2 Timothée 3, verset 13. Donc, ça rejoint un peu les mêmes paroles que l'ange. Chacun est libre de faire ses choix, et Dieu va laisser aux gens le plein choix de prendre la voie qu'ils veulent. Et il va les laisser continuer là-dedans. On voit également que pour ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, pour ceux qui viennent se réfugier à l'ombre du Tout-Puissant et sur qui la justification vient par le sacrifice de Jésus-Christ. Justification qui veut dire action de rendre juste. Pour ceux-là, qu'est-ce que le Seigneur dit aussi? On voit que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et il dit, et c'est là ce que vous faites, « Nous vous prions, nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Donc, voyons-nous, pour le juste, c'est encore la même chose. Pour le juste, c'est la même chose. Marche, continue à pratiquer la justice et avance dans ce sens de progrès en progrès. Qu'est-ce que tous doivent comprendre? Autant méchant que juste, autant injuste que juste. Qu'est-ce que tous doivent comprendre? Laissons Salomon nous le dire. Dans l'Ecclésiaste, tournons-y. Dans les Ecclésiastes au chapitre 9. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. Salomon fait un constat dans l'Ecclésiaste et il établit un fait que tous doivent comprendre à la base. Un peu comme une conscientisation, un peu comme une résultante d'une analyse qu'il donne. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 3.
On voit que Salomon avait dit, il dit, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Il dit, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu, et notez, et j'ai vu que les justes, les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Et notez le constat, là. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur. Et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie. Et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? On va arrêter là. Alors, après ma barre, le constat de Salomon est assez sombre. Son constat, c'est que tu sois juste, que tu sois méchant, tout est dans les mains de Dieu. Hein, à la base, toutes les œuvres sont dans les mains de Dieu. Mais ensuite, il dit, il y a pour tous un même sort également. Ici-bas, que tu sois méchant, que tu sois juste, tu vas être malade. À un moment ou à un autre, tu vas attraper une maladie quelconque, tu vas être impacté dans ta chair par toutes sortes des maux, des virus, des ci, des ça. Hein, que tu sois juste ou que tu sois méchant, ben il peut t'arriver de te casser une jambe, de te casser une main, de te casser un doigt, il peut t'arriver un accident quelconque. Que tu sois juste ou injuste, ça se peut que tu passes une mauvaise journée. Ça se peut que tu sois éprouvé d'une certaine façon. Et que tu sois juste ou injuste, ben tu vas mourir un jour. Parce que comme disait Salomon, qui est excepté? Y a-t-il une exception dans ces choses-là? Son constat était clair. Et ce que Salomon disait à propos de ça, il dit c'est un mal grave. Pourquoi? Parce que à cause de ça, les hommes sont remplis de méchanceté. Parce que les hommes ne croient pas qu'il y a une raison d'agir autrement ici-bas. Pourquoi serais-je juste s'il ne semble pas avoir d'avantage à être juste? Comprenons-nous? C'est un peu Salomon, c'est un peu ce qui avançait. Mais frères et sœurs, si on se réfère à ce que l'ange disait, s'il nous est commandé d'être juste, parce que souvenons-nous ce que l'ange disait, que le juste continue à pratiquer la justice, que celui qui est pur continue à se sanctifier. Si l'ange avançait ça, qu'est-ce que l'ange disait à la fin? Parce que le Seigneur revient et qu'il va avoir une rétribution dans tout ça. Mais est-ce que l'ange prescrivait ça seulement en vue de l'éternité? Est-ce que l'ange prescrivait ça seulement en vue du retour du Seigneur, puis dire, soyez justes, continuez à être justes, à cause qu'il va y avoir une rétribution un jour? Est-ce la seule avantage d'être juste et de pratiquer la justice que celle d'avoir un jour une rétribution? Ce que l'Esprit veut nous dire, frères et sœurs, c'est que non. Quand on regarde la parole de Dieu et qu'on étudie ce sujet, nous voyons qu'ici-bas, dans notre vie, il y a tout un arsenal de promesses que Dieu fait à celui qui est juste. Et cet arsenal de promesses, si je peux l'exprimer comme ça, n'est pas pour l'après-vie, n'est pas pour la vraie vie qui s'en vient. C'est pour le moment présent. C'est pour le moment présent. Quoique le constat de Salomon puisse paraître sombre et défaitiste, la parole nous rassure. Il y a un avantage à être juste. Et si l'ange prescrivait que le juste continue à pratiquer la justice,
Mais ce n'était pas seulement en vue de cette rétribution à venir. C'était à cause des avantages qu'il y a dans le moment présent. Quels sont-ils? Bien, premièrement, avant de répondre à cette question, laissons David nous dire quelque chose à propos des promesses de Dieu. Comment pourrions-nous les voir dans le moment présent? Bien, il nous a dit déjà une chose. On voit que David disait dans un psaume, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Donc, voyons-nous quoi que le constat de Salomon englobe tous. Ben, l'avantage à être juste, c'est que même à travers le constat de Salomon, ben, Dieu peut intervenir là-dedans. On voit que David disait aussi, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur, ce que Salomon dit qui est le lot de tous, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On pourrait faire un beau lien avec le châtiment éternel. On pourrait faire un lien, quoi qu'il y a aussi des châtiments ici-bas auxquels le juste échappe. Celui qui a Dieu pour refuge. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 34, j'ai lu à partir du verset 18 au verset 23. On voit d'ailleurs, à propos de ce qui est ingérant à tous, à propos de ce qui englobe tous, ou là où Dieu peut directement intervenir, parce que tu es juste, parce qu'il te trouve juste. On voit qu'il est dit, aussi, c'est un peu l'ami de Job faisait ce constat-là, Éliphaz, il dit à Job, Dieu, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Vous avez entendu ça souvent, c'est des beaux versets. Il dit aussi, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Pour le juste aussi, ça. Dans Job, chapitre 5, versets 18 et 19. Maintenant, Dieu promet au juste une assistance de tous les instants. Quand on regarde les promesses de Dieu liées au juste, on peut voir qu'il y a un avantage à être juste. Dieu promet une assistance de tous les instants, une assurance d'obtenir la délivrance dans tous nos malheurs, et même d'être exempté de certains. Donc, ça commence déjà à être un peu plus encourageant. Mais allons plus loin que ça. Quand on veut étudier le sujet du juste, il y a un psaume qui ressort. Parce que le psaume a directement été écrit par David dans cette pensée-là. La comparaison entre le juste et le méchant. Et c'est là que l'Esprit veut nous amener pour puiser un peu le cœur du message de ce matin. Tournons dans le psaume 37. Dans le psaume 37. Et voyons certaines choses. Parce que qu'est-ce que Dieu dit au juste? C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu dit au juste? Parce que comme vous l'avez deviné, c'est le sujet de ce matin. Les justes. Les justes qui doivent continuer à être justes. On a vu jusqu'à présent le constat de Salomon, qui est un peu plus sombre, on dirait qu'il y a un peu une douche froide sur ça. Mais on peut voir qu'il y a des promesses directement liées au juste. Et qu'être juste n'a pas seulement un avantage dans l'éternité. Il y a un avantage aussi dans le présent à l'être. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit au juste? Par la bouche de David, nous allons voir des portions. On lira pas le psaume 37 au complet, mais on va lire certaines portions, on va commenter. Donc, premièrement, du verset 3, psaume chapitre 37, du verset 3 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.
fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Arrêtons là pour le moment. On voit que pour le juste, qu'est-ce que Dieu lui dit par la bouche de David? Il y a deux choses que l'Esprit veut ressortir ici. Hein, il commence au verset 3 en disant « Confie-toi à l'Éternel », mais il dit « Pratique le bien ». Moi, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien me poser des questions qui sont très de base. Un peu pour refaire parfois le fondement sur des choses qu'avec le temps, on a peut-être un peu tordu ou on le voit plus de la même façon. Et la question que je me suis posée quand l'Esprit m'amenait là-dedans, c'est quoi le bien, en fin de compte? Hein, on sait qu'on est rendu dans une époque où que le diable inverse le bien en mal et le mal en bien. Hein, le diable inverse les choses. Et il tente d'amener dans l'esprit du monde que c'est normal de vivre dans l'inversion des valeurs, dans l'inversion des choses. Donc, si on peut, nous, on ramène ça dans le bon sens, c'est quoi le bien, en fin de compte? C'est sûr que faut comprendre que le bien, et prenez bien mes paroles ici, le bien, premièrement, bien sûr, et c'est Dieu qui le définit, mais il peut être compris par l'homme en fonction de son attitude envers son prochain. Comment pouvons-nous définir la frontière entre le bien et le mal? Elle se définit en fonction du prochain, en fonction de l'être humain aux côtés de nous. Mais Dieu l'encadre. On voit que la définition, je vais définir ça un peu plus, la définition, selon le dictionnaire que je trouve quand même intéressante, qui nous donne un peu ce point de vue-là, du bien. Qu'est-ce que le bien selon le dictionnaire? Le bien, c'est ce qui est bon, ce qui favorise l'équilibre, l'épanouissement d'un individu, d'une collectivité ou d'une entreprise humaine. Donc, le bien, c'est quoi? C'est ce qui est bon, bien sûr, mais c'est ce qui est profitable au prochain. Le bien, c'est ce qui est favorable pour garder l'équilibre entre les êtres humains. Le bien, c'est ce qui amène une autre personne à s'épanouir. Autrement dit, à son avancement, à son bien-être. Et ça peut être aussi le cas d'une collectivité, d'un groupe ou toute une entreprise, etc. Par opposition, par contraire, le mal, c'est quoi? Ben, le mal, c'est le contraire du bien, comme on le sait, mais le mal, c'est quoi selon le dictionnaire? Le mal, c'est ce qui est désavantageux, c'est ce qui est mauvais, ce qui est nuisible, ce qui est désavantageux, ce qui est préjudiciable au prochain. Donc, voyons-nous, la frontière entre le bien et le mal se définit par rapport à autrui, que nous pouvons bien le comprendre, je pourrais dire. Donc, si tu es bon envers autrui, si tu agis en fonction de ne pas nuire à ton prochain, mais d'être pour lui un avantage, d'être pour lui un avancement dans toute chose, mais d'un point de vue humain, tu agis bien, tu fais bien. Et si, au contraire, tu agis en fonction de blesser ton prochain, en fonction de lui nuire, en fonction de le désavantager, de lui causer préjudice, etc., tu agis mal. On voit d'ailleurs que c'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit aux Thessaloniciens ceci. Il avait dit, prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Donc, qu'est-ce que Dieu dit aux justes? Pratiquez le bien. Le juste pratique le bien. Qu'est-ce que Dieu dit aux justes? Une chose qu'on peut relever, encore dans le verset 3, est la fidélité pour pâture. Ce qui est spécial avec la fidélité, c'est que la fidélité amène une idée de continuation dans le temps.
Quand on parle de fidélité, on parle d'engagement dans une entreprise, on parle d'engagement dans quelque chose, mais d'engagement à long terme. Quand quelqu'un est fidèle, ça veut dire que il va avoir une continuité dans le temps sur la chose en question qui est fidèle. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, souvenez-vous pour ceux qui sont mariés de votre vœu. Hein, quelle était une partie intégrante du vœu de mariage? D'être fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, voyons-nous que la fidélité est là par rapport au vœu qu'on a fait envers notre épouse, et que ce vœu-là, si on doit être fidèle à ça, c'est qu'il va y avoir une continuité dans le temps. Ça sera pas juste, il n'y aura pas de date d'expiration, en d'autres mots. Ça sera pas juste pour un temps, ça va être pour tout le temps. Donc, la fidélité engage cette idée de tout le temps, de toujours, de continuité. Et on voit qu'il est dit quoi? Il est dit ici quoi? Il est dit ici, est la fidélité pour pâture. On sait que quand on parle de pâture, on parle de nourriture pour animaux. Donc, il y a sûrement une idée, là, David qui était berger, brebis, tu sais, quand on parle de pâture, on parle de nourrir spécifiquement des animaux. Mais il dit, et la fidélité pour pâture. Donc, l'image, c'est une image qui nous a amené un peu comme de dire que des vers pâturages, hein, autrement dit, des endroits où il y a de l'abondance à se nourrir, etc. Donc, si tu as la fidélité pour pâture, ça veut dire quotidiennement, la fidélité va être là. Parce que ça va être ta nourriture quotidienne. Ça va faire partie de ça. On peut voir d'ailleurs que Salomon disait dans les Proverbes à propos de la fidélité, il dit, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Dans Proverbe 14, verset 22. Si nous continuons, sautons au verset 21 du psaume 37, mais sautons au verset 21. Donc, ces deux choses, l'Esprit voulait relever, on va en relever d'autres. Toujours en rapport à ce qui est demandé au juste. Et on n'enlève pas du crédit à tout le reste. On n'enlève aucun crédit à tout ce qu'on vient de lire, là. Non plus, là. Bien sûr. Verset 21. À partir du verset 21, si on lit jusqu'au verset 26, on voit qu'il est dit, le méchant emprunte, toujours dans le psaume 37, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête. Et sa postérité est bénie. Faisons une pause ici. Que pouvons-nous relever ici? Une chose qui a été répétée à 2 reprises, c'est la compassion. Hein, le juste, il est compatissant. Et qu'est-ce que ça l'amène, ça, à être compatissant? Ça l'amène à prêter. Le juste, il est compatissant, il donne. Qu'est-ce que ça l'amène, le juste à faire? Cette compassion l'amène à donner également. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager les souffrances des autres. C'est ça, la compassion. Quand tu es compatissant, tu es capable de ressentir la misère d'autrui s'il y a misère. S'il y a peine, tu peux ressentir la peine d'autrui. Ça vient te chercher, puis tu te mets un peu à sa place. Ça l'amène quoi d'être compatissant? Ben, dans toutes les occasions qui vont se présenter à toi, si quelqu'un a un besoin, puis tu peux lui prêter quelque chose, tu vas y prêter. Si quelqu'un a un besoin, puis tu peux donner, ben tu vas donner. Parce que le besoin, tu le ressens. Tu es compatissant. Le juste, il est compatissant. On voit que c'est dans ce sens que l'apôtre Paul avait parlé aux Corinthiens lorsqu'il parlait d'une collecte de dons pour aider les Juifs à cause qu'ils vivaient un temps difficile et que l'apôtre Paul faisait une grande collecte de dons chez les païens afin d'aider à son peuple, afin d'aider au peuple juif dans les problèmes qu'il vivait. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans cela? Il disait que chacun donne
comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. En sorte que vous serez de la sorte tous enrichis. Vous serez de la sorte à tout égard, enrichis à tout égard, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 9, j'ai lu du verset 7 au verset 11. Vous savez, une chose qu'on apprend avec l'expérience à propos de Dieu, c'est que Dieu va souvent agir envers nous comme on va agir envers autrui. Je répète, on apprend avec l'expérience chrétienne que Dieu va souvent agir envers nous comme on agit envers autrui. Ça revient un peu à ce que je vous disais à propos du bien et du mal. Comment qu'on peut le définir, mais par rapport à autrui, par rapport aux autres êtres humains, à notre prochain, comme disait le Seigneur. Les agissements de Dieu vont souvent se définir comme ça. Pensez à juste dans la prière du Notre Père. Un exemple qui me vient là sur le vif, là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, voyons-nous qu'on demande à Dieu d'agir envers nous comme on agit envers notre prochain. Beaucoup de choses par rapport à Dieu vont être définies par rapport à comment on agit avec les autres. Énormément. Et ça vient avec l'expérience de comprendre ça. Et donc, ça va nous amener d'autant plus à pratiquer la justice, à être juste et pratiquer la justice. Parce qu'on sait que Dieu a des promesses rattachées à ça et Dieu va agir envers nous en fonction de cela. Donc, être compatissant, être généreux envers autrui dans les besoins qu'il y a, soit par rapport à Dieu, l'Église, etc., soit par rapport à autrui, qu'on voit quelqu'un dans la rue qui mendie, etc., puis qu'on sait qu'il y a vraiment un besoin, là, c'est pas juste pour faire de l'argent, il y a vraiment un besoin, mais le juste pourra pas s'empêcher que d'être compatissant dans ces choses et d'agir en fonction de cela. Et vous savez, une autre affaire qui s'apparente au juste, c'est qu'il n'aura pas de favoritisme. Job avait soulevé quelque chose de très intéressant par rapport à ça, quand il voyait que ses amis, qui étaient venus pour le consoler, manquaient de compassion envers lui, parce qu'il le jugeait durement, l'ayant tout de suite catalogué comme un homme pécheur qui recevait sa rétribution. Et qu'est-ce que Job disait? Job, il dénonçait le manque de compassion de ses amis. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ça, c'est fort, là. Celui qui souffre a le droit à la compassion, même s'il abandonnerait la crainte de Dieu. Et ça veut dire là, que si on verrait où on aurait vent de quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, soit qui a été mis en fraternité, ou soit qu'on sait qu'il a tourné mal par rapport à la communauté chrétienne, si je peux m'exprimer comme ça, et qu'on aurait vent que cette personne-là vit vraiment une misère affreuse, ben qu'est-ce qu'on aurait tendance à penser, hein? Il était mis en fraternité, qu'il reste dans sa misère. Ah? Est-ce que le juste agit avec justice s'il fait ça? Parce que pourtant, moi, la Bible me dit que même celui qui abandonne la crainte de Dieu a le droit à la compassion s'il vit de la misère. Donc, ça porte à réflexion. Ça veut pas dire qu'il agit plus mal tout d'un coup. Ça veut pas dire que on l'encourage à vivre dans ses fautes. Non. Mais s'il a besoin de compassion, il a droit. Il a droit. On voit que d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu disait au juste? Il dit, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux.
Ça s'est rattaché directement à la miséricorde, ce que je viens de dire. Pour celui qui est miséricordieux, qui est compatissant, et qui est juste. Dans le psaume 112, verset 4, que je viens de vous lire. Voyons un autre point. Si on lit à partir du verset 27 jusqu'au verset 31, qu'est-ce qui est dit? C'est un peu une continuité, on avait arrêté au verset 26. On voit qu'il est dit, détourne-toi du mal et fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Arrêtons là. Une autre chose qui nous est dit à propos du juste, c'est qu'il a des paroles de sagesse. De sorte que les actions du juste, frères et sœurs, ne se verront pas qu'à travers les gestes. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, fait le bien et la fidélité pour pâture, pratique le bien et la fidélité pour pâture, soit compatissant, nous voyons que c'est, dans notre optique, c'est dans la gestuelle, c'est dans les actions, c'est dans la pratique. Mais la justice du juste ne se manifeste pas que dans l'action. Elle se manifeste aussi dans les paroles qu'on a pour autrui. Le juste va avoir des paroles de sagesse pour les autres. On voit d'ailleurs que Salomon, dans ses proverbes, l'avait mentionné cela, si on fait juste écouter. Salomon nous dit dans les proverbes ceci, à propos de ce que je vous dis, des paroles. Il dit, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce. La bouche des méchants, la perversité. Il dit également dans un autre proverbe, pas tellement plus loin d'où je vous ai lu, je vais tout donner les versets après. Il dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes. Au chapitre 10, j'ai lu le verset 31 et le verset 32. J'ai lu également Proverbes chapitre 12, verset 26. Donc, la juste va continuer à pratiquer la justice à travers sa parole aussi, à travers ses paroles. Une dernière chose qu'on va voir avant de conclure, toujours dans notre même psaume. Toujours dans notre même psaume. À partir du verset 37, on voit qu'il dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous supprimés. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes, autrement dit la délivrance des justes, salut veut souvent dire délivrance, comme je le répète souvent, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Un dernier point qu'on peut relever ici avant de conclure, c'est comment la délivrance des justes vient de Dieu. Et vous savez, cette délivrance, pour le juste, elle est dans les moments présents, elle est dans tout ce que Salomon qualifiait qui était ingérant à tous, qui était partie intégrante de tous. Elle est dans ce présent, dans cette vie-ci, mais elle va même jusque dans la mort, cette délivrance. Pourquoi? Salomon dit, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans Proverbe 14, verset 32. C'est logique, puisque si tu es sauvé par la grâce de Dieu, si tu as sur toi la justification par le sacrifice de Jésus-Christ, et que tu as été rendu juste, et que tu agis avec justice, ben, c'est normal que lorsque tu vas mourir, tu vas trouver un refuge, parce que tu sais où tu t'en vas. Voyez-vous qu'il y a une suite logique à cette pensée-là. Il y a une promesse dans le psaume 37, on l'a vu un peu partout, elle se répète souvent à travers du psaume 37, elle est très intéressante.
C'est une promesse qui se rattache au juste toujours. Mais cette promesse, elle est quoi? Dans le verset 29, il est dit, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Cette promesse-là se retrouve à plein d'endroits. Ça veut dire quoi? Ils posséderont le pays et ils y habiteront à jamais? Ben, pensez au règne de 1000 ans. Pensez au règne du millénaire. Les justes ont un héritage qui les attend. Les justes, un jour, vont posséder le pays, vont posséder cette création-ci, là. Et ils vont y habiter. Éternellement, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a un 1000 ans, mais après ça, il y a d'autres choses. Cette promesse-là se retrouve tout au long du psaume 37. Tout au long, elle revient. Elle revient. Vous la retrouverez au verset 9. Pas besoin d'aller lire, là, hein, je vous donne les versets. Je les donne en rafale. Vous la retrouverez au verset 9. Vous la retrouverez au verset 22. Vous la retrouverez au verset 27. Vous la retrouverez au verset 29, au que je vous ai lu. Et vous la retrouverez au verset 34. Donc, voyez-vous, périodiquement, cette promesse-là revient. Donc, comme nous le voyons jusqu'à présent, et là, on va aller un peu avec la cerise sur le Sunday pour conclure. Comme nous le voyons, le juste a un avantage à être juste ici-bas. Il y a un avantage à pratiquer la justice. Et l'ange qui nous disait en introduction, qui disait à Jean que le juste continue à pratiquer la justice, pouvait voir que c'est pas juste en vue de la rétribution à venir, avec qu'est-ce qui vient avec le Seigneur. C'est pas juste pour ça. C'est parce qu'il y a un avantage à être juste ici-bas. Parce qu'il y a un arsenal de promesses de la part de Dieu pour ceux qui sont justes et qui marchent dans la justice. Et on a vu des choses qu'il est demandé au juste. Comment le juste va-t-il agir? On a vu certaines choses. Vous pourrez les repasser si vous le désirez. Mais pour conclure, allons voir des paroles du Seigneur qui sont directement ciblées, qui ciblent directement les justes. Et ça, c'est en vue de l'héritage à venir. Mais laissons le Seigneur nous dépeindre ça. Alors, tournons dans Matthieu 25, on va conclure là-dessus. Dans Matthieu chapitre 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 31, on va faire un peu de lecture, on va lire ce que le Seigneur a dit après avoir prononcé deux paraboles très profondes qu'on reprend souvent puis qu'il y a beaucoup d'éléments à décortiquer. Mais après ces deux paraboles-là, c'était comme une suite logique dans le temps. Le Seigneur nous amène au verset 31. On va lire du verset 31 au verset 46 et on va conclure là-dessus. Et vous allez voir à quel point que ça se rattache à tout ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Les justes sont directement ciblés. On voit qu'il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et pensez à ce que l'ange avait dit à la fin avec Jean. Hein, qu'est-ce qu'on a lu dans l'Apocalypse 22? Qu'est-ce que l'ange avait dit ou qu'on a arrêté? Il avait dit, en parlant, c'est le Seigneur un peu qui parlait à travers ces choses. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution me précède. Donc, prenez cette parole-là et joignez-la à ce qu'on lit là. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et qui va lui répondre? Les justes. Voyons-nous, ça se rattache directement là. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Où t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Où t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Qu'est-ce qu'on avait déjà dit au juste?
qu'il pratique le bien. Comment définissions-nous le bien, si vous vous souvenez? On le définit en fonction de comment on agit envers autrui. Donc, voyons-nous que tout se rattache. Et voyez la réponse du Seigneur. Comment les justes seront-ils qualifiés d'avoir bien agi? Comment ils auront agi envers autrui? Hein, tu l'as visité en prison, tu lui as donné à manger quand il avait faim, tu lui as donné à boire quand il avait soif, etc., etc. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade, et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et quel est le sort final? Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, voyons tout l'avantage qu'il y a ici-bas à être juste et à continuer à pratiquer la justice, malgré tout le mal qu'on peut voir en ce monde. Malgré qu'on est partie intégrante de tous les maux que ce monde contient. Voyons que notre avantage à être juste ne se définit pas seulement dans l'éternité, à cause de ce qui s'en vient avec la rétribution du Seigneur. Notons qu'il y a un avantage présent à être juste et une assistance de tous les temps de la part de Dieu pour celui qui est juste. Gardons ces promesses dans notre cœur et que cela puisse être un encouragement pour nous à continuer à être juste et à pratiquer la justice. Je souhaite à tous une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins, en toutes choses, qu'il vous donne les forces morales et physiques pour affronter cette nouvelle semaine dans tous les défis qui surviendront. Je vous aime. Bonne semaine tous.